Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la prévention des risques liés aux opérations de soudage. La sécurité est l'affaire de tous. Nous allons voir ensemble les mesures de prévention communes aux techniques de soudage. Les risques identifiés sont les risques de blessures physiques comme les brûlures par projection, les lésions oculaires par arc électrique ou les coupures, les risques d'incendie ou d'explosion, les risques de manutention, les risques électriques, les risques liés à l'exposition aux fumées et gaz, les risques sonores par l'exposition prolongée au bruit, les risques de troubles musculo-squelettiques ou TMS, les risques oculaires à cause du rayonnement infrarouge ou ultraviolet, les risques de stress thermique, les risques de coactivité. Pour m'en prémunir, je dois respecter avant chaque intervention ces 5 principes de prévention. Effectuer une évaluation des risques, établir un plan d'urgence et un permis de feu, vérifier les plans de circulation et opérer dans un environnement de chantier sécurisé. Anticiper l'accès aux extincteurs, aux tuyaux d'eau ou à tout moyen d'éteindre un départ de feu. Anticiper la sécurité des intervenants avec des équipements de protection collective et individuelle adaptés, des dispositifs de captage de fumée et des extracteurs d'air. Si le soudage est réalisé sur une tuyauterie transportant ou ayant transporté des produits chimiques, j'anticipe le nettoyage et la dépollution des réseaux. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion, imposer une consignation des fluides et une vidange des produits liquides ou gazeux. Je m'assure avant chaque intervention du bon état et de la conformité de mon matériel. Les bouteilles de gaz doivent être attachées et maintenues à la verticale dans un rack ou un chariot. Pour protéger mon environnement des projections incandescentes, je place un écran de protection ignifugé autour de ma zone d'intervention. Dans le cas d'un travail en superposition, j'utilise des plaques ignifugées pour empêcher la transmission de chaleur ou la projection d'étincelles en dessous de mon poste. Si mon procédé de soudage génère des fumées dangereuses, j'installe une hotte qui permet leur captation à la source. Au moment d'intervenir, je balise mon espace de travail et j'interdis l'accès de tiers à la zone. Je garde un extincteur de classe ABC à proximité dans l'éventualité d'un départ de feu et je me protège en portant mes EPI. Une cagoule de soudure ventilée avec un filtre adapté contre les rayons infrarouges et UV, des vêtements couvrants multirisques, des chaussures de sécurité montantes, fermées et résistantes à la chaleur, des gants de soudeur. Si je suis près d'opérations de meulage, de découpe ou autres procédés bruyants, j'utilise des bouchons d'oreille. Si des fumées dangereuses sont générées, je porte un masque filtrant ou un système de ventilation assisté. En fonction de mon environnement de travail et de mon procédé de soudure, j'ajoute des manchettes, des guêtres ou un tablier pour me protéger des projections. Je vérifie le bon état de mes équipements avant chaque opération et j'adapte ma posture pour éviter les blessures musculaires. Après l'opération de soudage, je ne manipule les pièces métalliques qu'avec les outils adaptés pour éviter toute brûlure. Je vérifie bien que le matériel est éteint ou déconnecté et j'examine la zone pour m'assurer qu'aucun point chaud ne subsiste. Dans le cadre d'un permis de feu, une surveillance doit être organisée pendant les 2 heures après les travaux. Sur le chantier, je dois être formé et apte médicalement aux opérations de soudure. En fonction de mes interventions et du procédé de soudage utilisé, je dois être certifié selon les normes et en tenant compte des exigences clients. Si je suis amené à travailler en hauteur, je dois passer les formations adéquates et dans un environnement électrique, je possède une habilitation selon la norme NFC 18510. Attention, je ne soude jamais si je ne suis pas qualifié ou si je n'ai pas l'autorisation du chef d'entreprise. Sur site client, je ne soude pas sans permis de feu. De manière générale, je ne soude jamais en présence de matériaux inflammables ou explosifs et en dehors d'une zone dédiée dans l'atelier.
Pour tous mes travaux, je me réfère au mode opératoire spécifique, au plan de prévention PDP ou au PPSPS sur le chantier. Un briefing ou débriefing de 5 minutes avec mon équipe opérationnelle me permettra de refaire le point sur les consignes de sécurité et les spécificités du site. Si je remarque une situation de travail dangereuse pour mes collègues ou moi, je dis « stop », alerte mon manager et remonte la situation grâce à l'application OnSite. Et voilà, la journée se termine avec le repli de chantier et un retour à mon domicile en respectant bien le code de la route. Grâce à ces mesures de prévention, je suis équipée pour intervenir en toute sécurité.